Bonjour le Gabon, je suis Aïcha. Ce qui se passe dans le pays est bien triste. Et vraiment très triste que, avec les problèmes que moi-même j'endure en ce moment, que je traverse en ce moment, je me suis dit, je n'allais pas parler de ça. Mais c'était le mot fort. Pour ceux qui ont été sur les lieux de casse, pour les personnes qui ont pu avoir le courage d'aller rencontrer ces victimes-là, c'est difficile. Et là, je comprends ce qui s'est passé pour nous en 2016. Parce que lorsque je dis aux gens, nous sommes des victimes de la crise post-électorale de 2016, les gens disent, il y a eu quoi en 2016? Et puis tu parles, la personne te montre carrément que ce que tu lui dis, c'est du vent en fait. Tu perds ton temps. Parce que la personne n'a pas été. Et il n'a même pas eu un proche autour de lui qui a vécu pour dire que oui, je comprends. Mais c'est la même chose. Lorsque les gens disaient, oh, on a cassé. Moi, j'ai échangé avec, je connais certaines personnes qui sont des victimes. Mais la chose était différente lorsque moi-même j'ai mis les pieds au lieu de cassage. Lorsque moi-même j'ai foulé mes pieds là-bas. Alors le sentiment était bien différent. La douleur est réelle. Et je comprends que ceux qui disent, ah oui, en 2016, il y a eu ceci, il y a eu cela, les victimes, ces victimes-là, lorsqu'on parle de ça, elles te disent, non, ça ne peut pas rester impuné. J'ai perdu mon enfant, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ceci, j'ai perdu une amie, j'ai perdu un ami, j'ai perdu mon voisin. Tu sens ces personnes-là te parler avec détermination, c'est l'énergie en fait. C'est la même chose que ce qui se passe là en ce moment. Alors, il y en a, on sait bien que les médias savent faire bien la récupération, hein, pour ça, rassurez-vous. Et qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu journaliste. Tout le monde est devenu journaliste d'investigation. Donc on se sert de la douleur des autres pour se faire un statut. Et là, je veux vous dire, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez d'être méchant. Arrêtez de vous servir de la douleur des autres pour vous créer des chemins. Arrêtez. Ça, c'est pas la valeur humaine. La valeur humaine voudrait que, en ce moment, nous puissions organiser des vraies chaînes de solidarité en faveur de ces personnes qui souffrent. On devait voir la Croix-Rouge. Ce n'est pas que je viens parler mal. La Croix-Rouge n'est pas là-bas. C'est vrai que ce n'est pas une catastrophe naturelle, mais ça fait partie des catastrophes. La Croix-Rouge devait être au chevet de ces personnes en difficulté. Il y en a qui ont des blessures. J'ai vu une dame avec une blessure au pied. Elle s'est fait mal pendant qu'elle était en train de chercher comment elle pouvait retirer certains de ses effets. C'est réel. Alors je ne viens pas ce matin pour dire l'État a raison, l'État a eu tort. Non. Je viens parler essentiellement de la douleur que vivent certaines personnes. Vous avez pu voir au journal le petit qui avait le thé de rayé avec l'assiette, dans son assiette, qui avait l'assiette en main. Il est en train de ramasser quelques effets qu'il pouvait récupérer de sa maison. La souffrance est réelle. Arrêtez de tirer ça de façon politique. Nous les parents, nous les amis, nous les citoyens que nous sommes, nous pouvons nous organiser, faire une chaîne de solidarité. Parce que ce qui est arrivé derrière l'Assemblée à Plein-Oreti, ça va arriver à Kingele. Oui. Ça va arriver à Kingele. Tous ceux qui sont sur les bassins versants, là, qui ont construit sur les bassins versants, ne pensez pas que vous êtes épargnés. Nous sommes tous concernés. Alors, essayons de voir dans quelle mesure on peut prévenir ce qui va nous arriver en soutenant les autres.
Le malheur des uns n'arrive pas seulement aux autres. Hein. Aux uns, ça nous arrive aussi. Soyons conscients. Soyons humains.